On était au deuxième chapitre. Mishnah Vav. Af hu ra gulgolet achat shetzaf al pnei hamayim. Af hu, lui aussi, ra, il a vu gulgolet, un crâne. Gulgolet achat, un crâne, shetzaf al pnei hamayim, qui flottait sur la surface de l'eau. Amar la, il a dit à ce crâne, al da'ateft atuf, parce que tu as noyé, on t'a noyé. Le sauf et à la fin, Metaifaïr yetufun. Ceux qui étaient noyés sera noyé. Qui c'est lui, il a vu? Lui, c'est Hillel. Hier, nous avons commencé. Hillel était dans quel Mishnah? La Mishnah qui commençait. Où c'était Hillel? Rabban Gamliel, la Mishnah Bet, Rabban Gamliel, Beno, et Vizirim Barashut. Et après, dans Mishnah Dalet, c'était marqué Hillel Omer. Donc, on est revenu, hier, on avait vu, au deuxième période, qu'on est revenu les enseignements de Hillel. Et Hillel, il a dit, Avhu ra'a gulgolet achat. Il a vu le gulgolet achat, un crâne qui flottait sur l'eau. Hillel, il a vu Avhu, lui aussi, il a vu. Ça veut dire quoi, Af? Ça veut dire quoi, lui aussi? Il a vu. On aurait dû dire Hu ra'a, Hillel ra'a, Hu ra'a, gulgolet achat, un crâne qui flottait sur l'eau. Donc, il a dit, parce que tu as noyé, on t'a noyé, et à la fin, ceux qui t'ont noyé seront noyés. Ce Mahamar, il est bizarre du début jusqu'à la fin. D'abord, le mot af. Aussi. C'est ce que aussi. Il a vu un crâne. Et pourquoi il parle d'un crâne? Et si ça n'avait été pas un crâne, si ça avait été un corps entier, peut-être si ça avait été un corps entier, il aurait dit, il est mort, il est tombé dans l'eau, il s'est noyé. Peut-être c'est pas parce qu'il était, mais si c'est un crâne, donc c'est forcément un assassinat. Et il a dit, parce que tu as noyé quelqu'un, on t'a noyé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'arrive jamais à un homme un accident, il n'arrive jamais à un homme, il sera assassiné si lui n'a pas assassiné d'abord quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu étais noyé parce que tu as noyé quelqu'un. Mais pour d'où tu sais? Peut-être il était noyé, ça c'est le début du meurtre. Non, un homme ne se fait pas tuer, que c'est lui qui a tué. Mais il faut bien un qui commence. Et le premier qui a tué, pourquoi il a tué la victime? Mais la victime n'a pas tué. Il faut toujours un début à chaque chose. Rouven commence à tuer Shimon. Après tu dis, Lévi va tuer Rouven. Après tu dis, le Chad Gadia. Toujours un après l'autre. Mais le premier est bien une victime. Alors, comment Hillel, il savait que celui qui flottait était aussi un assassin? Peut-être lui, c'était la première victime. Ou peut-être il s'est dit, sur une histoire de Chad Gadia où il y a 100 personnes, que chaque fois, un il tue parce que l'autre aussi l'a tué, et il n'y a qu'une victime, le premier. Mais les autres ne sont pas des victimes. Les autres sont victimes et fautifs. Donc, probablement, lui, il fait un de ces 100. Un de ces 99, pas le premier. Pourquoi imaginer que lui est le premier? Il y a beaucoup plus de gens dans le monde qui font partie d'une série parce qu'ils étaient méchants, on les se venger sur eux, que de dire que c'est la première victime. Ce n'est pas tellement courant. Peut-être. Alors il a dit Alta Atfer, parce que tu as noyé, on t'a noyé. D'où il sait que parce qu'il a noyé quelqu'un? Peut-être pas parce qu'il a noyé quelqu'un. Alors pourquoi on l'a noyé? Pourquoi il a chayav mita? Peut-être il a fait un autre avéra. Peut-être il était mahalel Shabbat. Peut-être il y a d'autres avérotes. D'où il savait que ça vient d'un assassinat? Ce qui a assassiné, c'est forcément qu'il a assassiné. Bon, normal. On va dire que c'est normal comme ça. Pourquoi il parle en araméen?
Il aurait pu parler en hébreu. On avait déjà vu Hillel, il est venu des Babylonies, il avait des proverbes. Mais est-ce que c'est lui qui a inventé ce proverbe? Ou c'est un proverbe qui existait, mais lui, il l'a répété toujours? Ou lui, c'était l'auteur de ce proverbe? Afou, mais qu'est-ce que c'est ce Af? Lui aussi, il a vu. Qu'est-ce que c'est lui aussi? Il y a un pirouche comme ça, qu'en vérité, cet homme qui était assassiné là hein, n'est pas un pachout. On dit Gulgolet Achat. Pourquoi on dit Achat? Il fallait dire Avura Gulgolet. Il a vu un Gulgolet, Shetzafal Pniamayim. Qu'est-ce qu'il fait ici le mot Achat? C'est parce qu'il s'agit d'un homme que tout le monde a connu, un grand personnage, un personnage que le monde entier a connu et que le monde entier a vu, c'est-à-dire vu, s'est rendu compte, c'était dans les journaux. Ce personnage illustre et que sa mort a fait beaucoup de bruit dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Et tout le monde a vu et tout le monde a réfléchi. Et Hillel, il a donné un commentaire. Afou, lui aussi, il a vu cette histoire. Ce fameux crâne qui flottait, Hillel aussi, il a vu. Mais il n'a pas continué sa journée comme monsieur tout le monde. Mais il a dit, ah, je comprends. Ce qui est arrivé ici, c'est parce que tu as noyé quelqu'un. Mais à la fin, ce qui t'a noyé sera noyé aussi. Ça veut dire qu'il sera aussi assassiné. Ça, il a dit ici, Baruch HaKodesh. Alors, de qui il s'agit? Qui c'est ce Gulgol et Achat? Alors, chez les Romains, il est très connu, Gulgol et Achat, c'est qui? C'est monsieur Pompée. Pompée le Grand, ce qui était le gendre de Julius César. Et Pompée, comment il est mort? Il est mort. On lui a coupé la tête quand il était dans le bateau en Égypte. Et les assassins, ils ont jeté son crâne dans l'eau. Tout le monde connaît l'histoire. Et ce Pompée, il est d'abord été le gendre de Julius César. César a été le chef de la moitié du monde. Et son gendre Pompée était le chef de la moitié du monde. Julius César, il est parti à l'ouest de l'Europe. Lui, il est parti à l'est, qui est en Syrie. Et après, il est venu à Yerushalayim. Et ce fameux Pompée, il était invité à Yerushalayim par le malheur qui était chez les Juifs. Après que la sœur de Shimon ben Shetach, Shlom Tzina Malka, elle est nifteret, c'est-à-dire qu'elle était niftar, le peuple juif, il s'est embrouillé dans une guerre civile entre Aristoblus et Hyrcanos, les deux enfants d'Ayan et Améler, qui chacun y prétendait vouloir être le roi, le Kohen Gadol. Et quoi? Et ça donnait deux clans, et les Juifs, ils se sont combattus. Ils se sont tellement combattus, ils avaient tellement marre, ils ont appelé Pompée, qui était le chef d'armée des Romains, qui était en Syrie. Ils ont dit, venez chez nous. Qui a invité un des deux frères, je ne me rappelle pas lequel. Un des deux frères, il avait cette idée formidable de prendre un goy comme imposeur de paix chez les Juifs. Il est venu à Yerushalayim. On lui a dit, regardez, les autres, c'est des casse-pieds. Vous allez calmer les autres. Et il les a calmés. Mais comment il les a calmés? Il a massacré. Et eux, ils ont dit, les autres, c'est des casse-pieds. Alors, il a massacré les deux. Et il s'est imposé. Et il a pris Yerushalayim. Il a pris tout Eretz Israël pour lui. Depuis ce moment-là, les Romains sont devenus les chefs d'Eretz Israël. Le malheur des Juifs, ils ont amené que Pompée est devenu le chef. Et il a combien de gens il a tué là-bas à Yerushalayim? Terriblement. Bon, entre-temps, il s'est passé, je pense qu'il a divorcé, ou sa femme elle est morte, ou il a divorcé. Et qui tourne entre Pompée et César, il y avait du mauvais sang, ils se sont combattus. Et César, il était allé à la chasse, et à la fin, ils ont attrapé Pompée, ils l'ont tué. Ils ont jeté son crâne dans l'eau. Avoura Gougolet Achat. Ce fameux crâne, il aussi l'a vu, comment il flottait sur l'eau. Il a dit, toi, c'est parce que t'as tué, on t'a tué. Je te connais très bien, toi. Quel massacre t'as fait? Pas que des Juifs, il a fait les Goïms aussi, tous les Proche-Orient. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il parle sûrement de ce qu'il a fait aux Juifs. Ce que tu as fait aux Juifs,
on t'a fait payer. Voilà, on t'a fait payer. Mais à la fin, ceux qui étaient assassinés sera aussi assassiné. Là, il est parlé à qui? Il parlait à Julius César. Toi aussi, tu as tué ton gendre, et à la fin, il t'arrivera la même chose. Et après, Julius César, je pense qu'il était assassiné par son fils adoptif, comme il s'appelait déjà, son fameux, ce qu'il a tué, j'ai oublié comment il s'appelait. Pour les goïms, il parle de cette scène-là, comment il s'est fait tuer par son fils adoptif et tout. Mais sauf, ça finit comme ça. Et ça, cette règle, c'est une règle universelle. C'est une règle universelle. Bien sûr, il y a des victimes. Il y a des victimes qui n'ont rien fait. Pas vraiment rien fait, mais quelque chose ils ont fait. Hevel et Caïn. C'est pas parce que Hevel a tué quelqu'un que Caïn a tué Hevel. Hevel n'a tué personne. Mais il y avait quelque chose, une erreur chez Hevel. Mais Caïn était le premier assassin. À la fin, Caïn aussi. Yukam Caïn. Cette génération après, Caïn aussi, il est mort. Besséder. Ça, c'est l'histoire de Khad Gadia. Khad Gadia, le premier, le chat qui a mordu la brebis. La brebis était une victime, mais le chat n'était pas une victime. Après, le chien, il est venu, il a mordu le chat. Après, le bâton, il est venu, il a frappé le chien. Ça, c'est le Khad Gadia. Toute l'histoire du monde se marche comme ça. C'est pour ça que c'est très difficile, très, très difficile à faire la justice dans un monde qui est injuste. Parce que la justice, on veut faire la justice, mais c'est du Khad Gadia tout ça. Toutes les politiques mondiales, c'est du Khad Gadia. Ce qui est important, c'est de rester calme et observer et de voir qu'il n'oublie rien. Il n'oublie rien, il regarde les choses et arrivera le moment. Ça peut être dans le monde politique, ça peut être même privé. Ce qu'on a fait à quelqu'un, après ça retourne. Ça retourne sur la personne. C'est un phénomène merveilleux qui montre d'ailleurs qu'il y a un Boré Olam. Si quelqu'un veut oublier s'il y a un Boré Olam ou pas, bon, pour la création du monde, c'est sûr qu'il y a un Boré Olam. Il faut être fou pour se mettre une idée qu'il n'y a pas de Boré Olam. Mais évidemment, le monde est écrit par le Boré Olam. Mais si quelqu'un dit, mais est-ce qu'il sait ce qui se passe? Mais est-ce qu'il est au courant des belles choses ou des mauvaises choses ou des injustices? Est-ce qu'il est au courant? On dirait qu'il n'est pas au courant. Ah, on dirait qu'il n'est pas au courant. Calmez-vous. Sauf, mais Taïfa et Chitoufoun, attendez à la fin. Attendez. La roue va tourner. Et ce qu'on a fait mal à l'autre va se retourner. Tout ça, c'est pour montrer l'ashgacha qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans le monde. Chaque chose a un calcul. Des fois, on le sait, des fois, on ne le sait pas. Mais il dit ici la base des choses. Ou Haya Omer, lui, il disait. Donc, c'est toujours Hillel. Ou Haya Omer, lui, il disait. Marbe Bassar, Marbe Rima. Ce qui multiplie la chair. Quelle chair? Sa propre chair. Il devient gros. Ou peut-être il mange beaucoup de viande. Marbe Bassar, il mange beaucoup de viande. Il mange beaucoup il kiffe, il cherche le kiff, le bassar. Dans la Torah, c'est de la viande. Et ça signifie aussi la ta'ava. Qui ta'ave nafshecha lechol bassar. Il y a l'expression de la Torah, ta'ava, de manger bassar. Je ne sais pas si c'est le bassar d'aujourd'hui. La grande me raconte la viande d'aujourd'hui n'a pas grand goût. À la bassar, à l'époque du Beth Amikdash, la viande avait un beaucoup plus fort goût. Les fruits étaient merveilleux. La viande c'est tout à fait autrement. Depuis qu'il n'y a plus de corbanotes, la viande a perdu le goût. Depuis qu'il n'y a plus les bikurim, les fruits n'ont plus le goût. Ils ont un peu de goût, mais pas ce qui était avant. C'était beaucoup plus fort avant. Marbe bassar, donc ça donne une ta'ava. Qui ta'ave nafshecha lechol bassar. Ça représente la ta'ava de ce monde, Marbe Bassar. C'est un homme qui cherche beaucoup de Bassar. Et après, lui aussi, il devient gros s'il s'agit de manger. Alors, Marbe Rima. Alors, il va automatiquement multiplier Rima, la vermine. C'est quand la vermine? Quand l'homme il est vivant,
ou après la mort. C'est les deux choses. Dans ce monde déjà, quand on mange trop, les médecins ils disent tous, le Rambam il a déjà dit ça, que trop manger c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'estomac, c'est pas bon pour le cœur, etc. Et Rima, c'est aussi à la fin de la vie, après la mort, il y a la vermine. Et cette vermine, ça fait mal. La Gemara nous dit, la Rima, ça fait mal. Comment ça fait mal? Nous ne savons pas, mais il y a un nefesh. Quand l'âme quitte le corps, il y a une partie de l'âme qui reste sur le corps. Et quand le corps il se décompose, alors cette partie du nefesh, elle a une souffrance. C'est quoi la souffrance? De se détacher de ce monde. La neshama doit monter au ciel. Et pour monter au ciel, elle doit se détacher de toutes ces choses qui sont sur terre. Et ce détachement, c'est toute une procédure. Et la vermine aide à accélérer cette procédure. Et c'est bien pour le corps, c'est bien de se décomposer, sauf, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin. Mais ce qui a besoin, c'est bien de se décomposer. Mais cette décomposition fait que la neshama se détache de plus en plus de ce qui était incrusté ici pour les valeurs de ce monde, afin que la neshama peut monter en haut pour arriver même vraiment au ciel. Et donc, c'est un processus qui dure, je ne sais pas, des mois, peut-être une année, je ne sais pas exactement combien. Mais mar berima, plus il y a de la viande, plus il y a des souffrances. Alors, ça peut être pris avec l'œil, il est grand, il pèse 100 kilos, il pèse 50 kilos, mais en vérité, on peut avoir 50 kilos et souffrir comme les 100 kilos, c'est l'avdafka. C'est une image, je veux dire une image. Beaucoup profiter de ce monde, attacher le corps, la neshama de l'homme à ta'avatolamazé. Après, malheureusement, il faut se détacher de tout ça. Et plus qu'on a ingurgité, plus on est obligé, après, de passer ce stade pour récupérer la situation qu'on peut être dans la maba. Marbe nechassim, marbe daaga. Un homme qui multiplie ses biens, il multiplie ses soucis. Alors, ça veut dire quoi? Que plus qu'un homme il est riche, plus il a des soucis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut prendre ça à la lettre? Peut-être non. Peut-être quand un homme il est riche, il n'a pas de soucis. Ça y est, il est calme, il est riche, il ne craint pas la faim. C'est vrai, il ne craint pas la faim, mais il craint autre chose. Qu'est-ce qu'il craint? Il craint de perdre ce qu'il a. Un homme qui a 1000 euros, il craint de perdre 1000 euros. Un homme qui a 100 000 euros, il craint de perdre 100 000. Un homme qui a 10 millions, il a 1 milliard, il a 2 milliards, il craint aussi. C'est vrai qu'il craint qu'à la fin. Il ne craint pas la fin, mais il craint tous les événements dans le monde. Ça peut lui donner des da'agot. Qu'est-ce qu'il veut? Où veut arriver Hillel? Qu'il ne faut pas être riche? Non, il fait une indication. Sachez, on n'est pas obligé à tout prix de chercher Mar Ben Chassim. On n'est pas obligé d'être jaloux des gens qui sont Mar Ben Chassim parce que tu crois qu'automatiquement la richesse, automatiquement c'est le bonheur. C'est pas dit. Parce que des fois, ils ont encore plus de dagas. Mar Ben Hashim, Mar Ben Keshafim, plus de femmes, plus de la magie. Est-ce qu'à l'époque des Hillel, les gens ils avaient la coutume d'avoir 2 femmes? Il y a un rivage qui dit que l'Omatsinu, l'Otana, velo Amora, il y avait 2 femmes. Comme ça, il dit le rivage. On ne trouve pas dans tous les chasses ni un Tana ni un Amora qui avait 2 femmes. Les femmes, c'est marqué, Rabbi Akiva, la femme Rachel, et Rav Nachman, sa femme s'appelait Yalta. Il y a beaucoup de personnages des femmes dans la Gemara. Toujours une, la femme de ce Chacham. On n'a jamais vu un Chacham avec 2 femmes. Mais quand il est, peut-être ça existait, oui, mais on n'a pas vu dans la Gemara. Peut-être des simples hommes, ça existait, oui, qui avait 2 femmes. Peut-être il avait 3. Alors il essaie de dissuader les gens. Ne croyez pas que parce qu'il a 2 femmes, il a plus de bonheur. Dans la Tanakh, on trouve, les rois, ils avaient plusieurs femmes. Ça, c'est pour les mariages, des mariages politiques. Parce que les rois, afin d'être en contact avec le peuple entier, alors toutes les familles chashouvot du peuple juif, ils se sont mariés avec elles. Comme ça, on a une certaine vision sur tout le peuple juif. Et
s'il avait 300 femmes, Shlomo Amelech, c'est pour être lié avec tout le peuple juif, que chacun l'amènerait pour tout, chaque clan, etc. Ça s'appelle des mariages pour politique. Et aussi pour avoir des enfants, pour gérer les enfants de David et Melech. Ils ont géré au Bnei David. Bnei David, Kohanim, les enfants de David, ils étaient des Kohanim. Kohanim, c'est-à-dire des ministres. Et il administrait le peuple juif par ses enfants. Ils étaient des tzadikim, les enfants de David et Melech. Et c'est une bonne chose. Et donc, c'est spécial pour vous, mais pour le simple, il ne faut pas croire que forcément on veut faire comme les rois y font. C'est pas forcément ça. Pourquoi? Parce que Marbezima, non, où je suis Marbe Keshafim, ça multiplie la magie. Est-ce qu'à l'époque des Hillel existait la magie? Quoi, il existait des magies, c'est-à-dire des femmes qu'elles faisaient de la magie. Ou d'où ça existait, les femmes faisaient la magie? On a déjà vu, on a parlé ça de Shimon Mesheter, il avait pondu 80 magiciennes à Ashkelon. Il y avait une influence qui venait au sud d'Israël spécialement. Il venait d'Égypte. L'Égypte, c'est le berceau de la magie. Même à l'époque de la Gemara, c'était toujours le berceau. Khartoum, le Khartoum et Mitzrayim. Khartoum, c'est la ville Khartoum, c'est la capitale du Soudan, s'appelle Khartoum. Là, ça, c'était la racine de tous les Khartoumim, Keshafim. Et ça rentrait chez Israël, il y avait des Juifs qui aimaient ça. C'est pas pour rien que la Torah nous dit, Mechashifa lo techaye. Et ça fait beaucoup de Keshafim. Pourquoi ça fait des Keshafim? Un homme, il a 2 femmes, il a 3 femmes. Ça invite la magie. Pourquoi? C'est parce que les femmes, entre elles, sont souvent jalouses une de l'autre. Et chaque femme, elle veut tirer la couverture vers elle. Et chaque femme soupçonne que l'autre femme veut lui jouer un tour. Alors, on veut se défendre devant un tour que l'autre joue. Alors, on va chez des magiciennes. Vous pouvez m'aider, mauvais œil, la jalousie, chacun il a peur. Alors, on invite le kishouf. À la fin, il a 2, 3 femmes. Eh bien, en plus, ces femmes vont utiliser l'argent pour demander des machashfot pour envoûter l'autre femme, pour mettre hors de nuire. On s'imagine qu'elle veut faire du mal, ou elle fait du mal, ou elle s'imagine. Bon, c'est pas le bonheur. Marbe shefachot, marbe zima. Maintenant, il a beaucoup de servantes. À quoi ça sert? Ben, c'est du main-d'œuvre. Plus qu'il y a de main-d'œuvre, eh ben, la maison, elle est meilleure. Seulement le problème, les shefachot, c'est du main-d'œuvre peut-être qui ne coûte pas trop cher, mais elles amènent leurs mœurs. Mais chiffra, c'est dire quoi? Autrefois, comme à l'époque de toutes les époques, jusqu'à l'avenue Montesquieu pour abolir, le monde entier, ça existait. Les esclaves, on achetait quelqu'un et le type, il travaillait toute la vie, manger, dormir, loger chez le patron, mais il était obligé d'écouter. Et les juifs aussi, ils achetaient des non-juifs. On était obligé de leur faire la mikveh. On les trompait au mikveh. On faisait des mitzvot. Mais les mœurs, ils étaient quand même les mœurs pas. Et donc quoi? Mais lui, il veut avoir 2 mains d'œuvre pas chères. Il achète des shvachot, mais marbezima. Les shvachot, elles n'ont pas tellement beaucoup d'Irat Shamayim. Et en plus, leurs mariages ne sont pas des vrais mariages. Un shifra se marie avec un evet, mais ce n'est pas un vrai mariage. C'est un mariage très, très faible, pas de grande fidélité. Alors, donc, il y a des échanges, il y a toutes sortes. Alors, Marbezima, ça donne des images. Donc, dans sa maison, il y aura dans sa maison, pas lui-même, mais dans la maison, il y a des gens qui vont faire Zima, les Avadim, les Shfachot. Et Kitsour, toute cette recherche de richesse et de grandir amène beaucoup de problèmes. C'est ça qu'il a dit. Ça veut dire, dans son époque, il a vu qu'il y a des gens qui aimaient chercher ça. Et on a déjà vu que quoi, qu'il est devenu le chef du Sanhedrin. À quelle année? C'était 100 années avant la Khorban du Beth Amikdash. D'ailleurs, l'histoire de Pompée. Pompée, il est mort, si je ne me trompe pas, l'année 49 avant. 49 avant. Si le Khorban du Amikdash était 70, c'est 110 ans. L'histoire de Pompée qu'il est mort, c'était 10 années avant qu'il est devenu le chef. Donc, il est venu de Babel. Il n'a pas vu le crâne, c'est une façon de dire. Il a vu de loin, il l'a vu dans le journal, on a raconté. Ça, c'était 10 années avant qu'il est devenu Nassi.
Donc, c'était l'époque aussi qu'il y avait l'histoire de Aristobulus ou Orkenos, après Antipater, et après venu Hérode. Hérode est devenu le roi 103 années avant le Chorban du Beth Amikdash. Donc, il y avait chez les Juifs des gens qui aimaient l'argent, aimaient la richesse à tout prix. On achète des avadim et des shfachot, on cherche de manger, on cherche d'argent, on cherche des femmes. Et multiplier tous ces défauts qui sont dans la Mishnah. Marbe avadim, marbe gazel. Ceux qui achètent beaucoup de serviteurs, c'est encore une fois une main-d'œuvre pas chère. Marbe gazel, il va multiplier le vol. Les avadim et le vol, c'est des synonymes. Pourquoi? Parce qu'un homme, il veut posséder. Et l'élève ne possède pas. Alors il vole. Ça, c'est la partie négative. Maintenant, il parle de la partie positive. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Marbe Torah, marbe Chayim. Multiplier la Torah, multiplier l'étude de la Torah, marbe Chayim. Ça multiplie la vie. C'est-à-dire quoi, ça multiplie la vie? Ça donne une longue vie. Ça ajoute dans la vie. Ça aussi, c'est vrai. Il y a des rabbanim, des fois, qui vivent au régime très long, ils ont la tête jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de rabbanim, ils vivent 100 ans, même à notre époque. Ils ont la tête jusqu'à 100 ans, peut-être même plus certaines. Marbe Chaim, mais ce n'est pas seulement la longévité, c'est ribouille de Chaim, de vie. Pendant la vie, quand l'homme il est vivant, est-ce qu'il vit? Comment on vit? Est-ce que la vie, c'est une vie? Est-ce que c'est une vie de qualité? Ou c'est une vie de moyens? Vraiment vivre, eh bien, Marbe Torah, beaucoup de Torah, ça donne la vie. Même s'il va vivre comme un autre, comme ceux qui n'étudient pas, il va vivre 70 ans, comme un autre, mais il a vécu les 70 ans. D'autres, peut-être, il n'a pas joué 70 ans. Il y a des gens, à partir de 60 ans, ils jouent de le pétanque. À 60 ans, on arrive, c'est jusqu'à la fin de sa vie, c'est la pétanque. Et alors, la pétanque, c'est une vie ou c'est une boule? C'est quoi? Mais Torah, Marbe Chaim, ça donne beaucoup plus de vie. Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. Qu'un homme, il est Marbe, il est beaucoup à la Yeshiva. La Yeshiva, ça veut dire il est assis devant les Chachamim pour apprendre ou pour enseigner. Et dans un groupe de personnes, Marbe Yeshiva, qu'on étudie beaucoup avec des gens, Marbe Chochma, ça multiplie la Chochma, la sagesse. On apprend à réfléchir, on apprend comment raisonner, ribouille de Chochma. Ça donne beaucoup de Chochma. Marbe Eitza, un homme qui demande conseil, Marbe Tevuna, ça lui donne beaucoup de compréhension. Un homme, il est seul, il réfléchit tout seul, ça tourne dans sa tête toujours seul. Sors de ce que tu sais et consulte quelqu'un. Il va t'apporter des choses à quoi tu n'as jamais réfléchi. Il va te ouvrir la tête. Oh là là, il y a tous des pans de sagesse que je n'ai jamais réfléchi. Mais les autres, ils ont réfléchi. Chaque homme, il a son chemin. Chaque homme, il a ses réflexions. Tu parles avec quelqu'un d'autre, il va t'enrichir, il va te ouvrir de nouveaux horizons. Marbe Itza, Marbe Tevuna, Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. Un homme qui donne beaucoup de tzedaka, il est marbe la paix. La paix chez qui? Bon, d'abord chez le pauvre. Un pauvre, quand il manque d'argent, souvent le manque d'argent amène à des disputes, évidemment. Quand on n'a pas quoi manger, on se dispute. C'est la Gemara nous dit En meriva metsuya bebeto shel adam ela liske kemach. La dispute dans la maison d'un homme, c'est d'abord sur la farine. Quand il n'y a pas assez à manger, on se dispute. Donc, si le pauvre ne se débrouille pas, il peut être dans un système, enfermé dans un système de machloket. Marbe tzedaka. Tu donnes tzedaka, marbe shalom. Tu fais la shalom chez le pauvre. Et des fois, ça fait même shalom chez les riches. Parce que marbe tzedaka, ce n'est pas seulement tu donnes tzedaka. On peut ici demander aux gens de donner tzedaka. Le fait qu'un homme, des gens demandent tzedaka, il organise. Des fois, ça fait même la paix entre les gens.
Pourquoi la shalom? La shalom, ça répare une injustice. Donc, il y a des riches, il y a des pauvres. Le riche qui donne aux pauvres, eh ben, ça rééquilibre et ça crée la paix. Quand Hashem Tov, un homme qui a acquis une bonne renommée, grâce à ses bonnes midot, grâce à ses mitzvot, Kana le'atzmo, il a acquis ça pour lui. Ça, c'est pour lui. Ça veut dire quoi pour lui? Avant, il avait dit, Marbe Bassar, il mange beaucoup de viande, mais ce n'est pas pour toi, parce que Marbe Rima, c'est la vermine qui va profiter. Alors, Marbe Shfachot, Zima, Marbe Avadim, Marbe Gazel, c'est d'autres personnes qui vont profiter de ce que toi tu as en trop. Mais Marbe Kanashim Tov, un homme qui a une bonne renommée, ça c'est Kanal Atzmo, ça reste un homme. Maintenant, il arrive dans l'autre monde. Même dans l'autre monde, ils vont tenir de ce qu'on dit dans ce monde. Dans l'autre monde, ils vont dire, qu'est-ce qu'on dit sur ce monsieur? Mais tout le monde dit que c'est un type bien. Tout le monde dit c'est un type bien. Ah, il faut tenir compte. Le ciel tient aussi compte. Si ce sont des gens bien qui le disent, si c'est des voyous qui disent, ça ne veut rien dire. Les gens bien qui disent, il a une bonne renommée, Kanal Atzmo, Kanal le Divrei Torah, et ce Shem Tov, ces midot vont lui aider aussi, des Kanal le Divrei Torah, qui peut acquérir les paroles de la Torah, et quand on acquit les paroles de la Torah, Kanal le Chaylam Abba, avec ça, on acquit la vie du monde futur. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est la base pour pouvoir accomplir les mitzvot. Faire les mitzvot correctement, si on a beaucoup de Torah, on pourrait faire les mitzvot correctement. Ça veut dire quoi? Parce que chaque mitzvah, pour la faire, il y a des conditions. Il faut la faire kahalacha. Pour faire Shabbat correct, il faut connaître les lois. Pour faire les tefillin correct, il faut connaître les lois. Chaque mitzvah, il y a des lois. Donc, c'est vrai. Si tu connais la Torah, tu peux faire la mitzvah correcte, mais ce n'est pas seulement la mitzvah elle-même telle qu'elle. C'est la globalité de la Torah. On fait des mitzvot, mais après la globalité de la Torah, est-ce qu'on la fait bien? Est-ce qu'on met le curseur correctement? Est-ce qu'on met le poids là où vraiment il faut le faire? Est-ce qu'on fait attention aux choses les plus importantes? Est-ce qu'on ne fait pas Chassidut, mais judaïsme déformé? On rentre. Peut-être, des fois, il y a des gens, on peut rentrer dans une voie des garages. On fait très attention à quelque chose qui c'est pas ça les cas que tu devrais faire. On se met sur un voie de garage, sur un détail. On fait un détail, on fait de ça tout le monde. Et là, plein de choses très importantes dans le judaïsme, on passe à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas bien le judaïsme. On le connaît de l'extérieur. Il aurait été plus dans la Torah, tu aurais compris, mettre ton poids sur ça et pas sur ça. Alors, on n'a qu'à mettre le poids sur tout, mais on ne peut pas toujours sur tout. Le temps est limité, les forces sont limitées, l'argent est limité, on ne peut pas tout faire. Le judaïsme, il faut faire les mitzvot, mais où il faut mettre pour faire globalement tout le judaïsme, c'est très vaste, très grand programme. Alors, il faut savoir, moi, qu'est-ce que je peux faire et où je suis le plus utile et quels sont les mitzvot qui me correspondent le plus. Il faut faire attention de ne pas tomber dans une voie de garage. Et ça, il faut avoir une connaissance globale de la Torah. Kana lo divrei Torah, l'homme qui acquiert les paroles de la Torah, kana lo chai olam haba, il acquiert le monde futur. Chet, Rabbi Yochanan ben Zakkai, kibel mi Hillel mi Shammai. Yochanan ben Zakkai, il a reçu des Hillel et Shammai. Alors, c'est la première fois qu'il y a de nouveau le mot kibel. On a arrêté le kibel. Dans le premier Pérec, le kibel est parti jusqu'à quand? Il est parti jusqu'à Shammai et Hillel. Dans Pérec Aleph Mishnah Yud Bet, Hillel et Shammai kiblu mehem. Hillel Omer, Shammai Omer. Après, on nous dit Rabban Gamliel Haya Omer. Ici, il n'est pas marqué que Rabban Gamliel kibel me Hillel et Shammai. Ça veut dire que le Rosh Yeshiva qui a reçu la Torah de Shammai et Hillel, le Gadol Ador,
le plus grand Chacham qui a eu l'ensemble de la Torah, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est lui l'héritier vraiment de la Torah. Rabbi Yochanan ben Zakkai connaissait tout. C'est pas marqué sur Rabban Gamliel. Rabban Gamliel était devenu le Nassi. La Mishnah continue la Nessiut, parce que la Mishnah continue pour arriver à Révi. C'était le Nissim, grand Chachamim, des grands Gdolim, et en plus il y avait des Nissim, donc la Mishnah elle a continué à parler. Mais Kanirek, Rabbi Yochanan ben Zakkai était le Rosh Yeshiva. C'est lui qui tenait la yeshiva, c'est lui qui a transmis la Torah. Amnil el Nassi, donc il devait aussi jouer la politique, il devait gérer la politique. Et Rabban Shimon Gamliel, quand Flavius parle, par exemple, Flavius, il était un chacham, Talmid chacham, et il était aussi un chef d'armée. Et Rabban Shimon Gamliel, ils ont organisé l'armée contre les Romains. Contre les Romains, ils étaient en Eretz Israël, et ça se préparait le Chorban du Beth Amikdash. La grande guerre était dans l'air. Rabban Shimon dit, il faut se défendre. Et ils ont nommé des différents chefs, et Flavius, il était nommé le chef du Galil. Après, il a tourné, c'est toute une histoire. Mais d'abord, il était le chef. Après, comme ça, il raconte dans sa vie, dans sa biographie, que Rabban Shimon il a perdu confiance en lui. Il soupçonnait qu'il n'est pas être fidèle. Et il a dit, je te demande s'il te plaît de démissionner un petit peu de ce que tu fais. Bon, ça lui faisait beaucoup de mal à Flavius. Il a dit, mais je ne pouvais rien faire. Rabban Shimon Gamliel, c'était le Gadolador, celui qui décidait. On voit que Rabban Shimon Gamliel décidait, père de guerre, il était le chef de la guerre. Il donnait les ordres, qui est le chef d'armée. Rabban Shimon Gamliel et Rabban Gamliel aussi. Donc, ils étaient obligés de s'occuper de la politique. Et quand on s'occupe de la politique, ça prend du temps et ça prend la tête. Prendre, nommer des chefs de l'armée, il faut prendre des renseignements. Flavius, il dit, il n'a pas pris de bons renseignements sur moi. On a parlé la sonora sur moi. Et c'est pour ça que j'étais écarté. Il y a des voyous qui ont parlé mal de moi. Bon. Donc, en tout cas, Rabbi Shimon Gamliel était obligé de s'occuper d'autre chose. Donc, à la yeshiva, enseigner la Torah, transmettre, il faut les gens qui n'ont rien dans la tête que la transmission, qui sont dégagés de se mêler dans la politique. Donc, ça, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors, la Mishnah nous continue de dire maintenant Rabban Yochanan ben Zakkai. On l'appelle Rabbon. On ne dit pas Rabbi Yochanan ben Zakkai, on l'appelle Rabbon. Kaniré, Rabbon, c'est le Rav des Rav. Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, mais le maître, on l'appelait Rabbon. C'est un titre plus honorifique. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Kibel Mihil Mishamai. Bon, hier, on avait déjà vu que Rabbi Yochanan ben Zakkai, premier 40 ans, il était commerçant. Après 40 ans, il a étudié chez Hillel. Après 40 ans, il était le chef du peuple juif. C'est-à-dire, Hillel est venu à 80 ans à Yerushalayim. C'était 100 ans avant le Chorban. Hillel est resté 40 ans. Pendant ces 40 ans, Rabbi Yochanan ben Zakkai a étudié chez lui. Et après, il est niftar. Après, Rabbi Yochanan ben Zakkai était 40 ans, le chef du peuple juif. Donc, Hillel, une seconde. Non, je me suis trompé. Non, ça ne marche pas comme ça. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est devenu plus tard le chef, pas tout de suite. Il a reçu le Torah de Hillel. Une seconde. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Hillel est devenu le chef 100 ans avant le Chorban. Donc, il est niftar 60 ans avant. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a vécu encore pendant le Chorban. Donc, il est devenu un peu plus tard. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai est devenu chez Hillel, pas au début de la vie qu'il était Yerushalayim. Hillel était déjà, pendant 30 ans, il était déjà à Yerushalayim. Là, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est devenu le chef. Et Maaseh Lagman nous raconte qu'il y avait 4 personnes qui ont vécu 120 ans. 4 personnes qui étaient des transmetteurs de la Torah. Le premier, c'est Moshe Rabbeinu. Il a vécu 120 ans. Et le deuxième était Hillel. Et le troisième était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et le quatrième était Rabbi Akiva. Et leur vie se ressemblait. Sur Hillel, on dit, les derniers 40 ans, il était chef du peuple juif. Sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, les derniers 40 ans, il était le chef du peuple juif. Et Rabbi Akiva aussi. Rabbi Akiva, les premiers 40 ans, il était berger. Après, il s'est mis à étudier. Et après, il était le Gadolador pendant les derniers 40 ans de sa vie.
120 ans, c'est beaucoup. C'est un S qu'Hachem il a donné des grands chachamim qui peuvent voir 2, 3 générations. Moshe Rabbeinu, évidemment, 120 ans. Mais Hillel aussi, il a vu un monde, encore avant Yossi Ben Yezer, quand il était jeune, avant Shmaï Talion, quand il était jeune, et il a vécu longtemps. Il a étudié chez Shmaï Talion. Il a vécu très longtemps pour pouvoir transmettre. C'est des grands nissim. Après, Rabbi Yochanan Zakkai, et Rabbi Akiva, il a vu encore Rabbi Yochanan Zakkai. Il a vu, il était bon dans la Khorban, il était là. Et il a transmis jusqu'après l'histoire des Beitar, il a transmis la Torah Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Yochanan Zakkai, Kibel Mihilel Mishamai. Ou Haya Omer. Lui, il disait, Im lamadeta Torah harbe, al tachazik tova la'atzmecha. Si tu as étudié beaucoup de Torah, ne te renvoie pas des lauriers, ne te jette pas des lauriers. Al tachazik tova la'atzmecha. Ne prends pas que oui, il me faut me dire merci. Parce que tu étais créé pour ça. C'est normal, étudier, c'est normal, c'est pas un luxe. C'est pas les fnimishuratadin. Tu as étudié beaucoup, le bon Dieu, il doit me donner une médaille spéciale parce que je fais plus que j'ai besoin de faire. Non, tu n'as pas fait plus qu'elle a besoin de faire. Tu as besoin de faire. Tu as besoin de faire la kachnotzarta. Mais il y a une autre traduction qui dit Al tarzik tova la atzmacha. Ne le garde pas que pour toi. Donne-le aussi aux autres. Tu as beaucoup de Torah. Al tarzik tova, cette bonne chose, cette Torah que tu as. Tarzik, ne la retiens pas, la atzmacha que pour toi-même. Vas-y, enseigne. Fais profiter des autres aussi. Qui les kachnatzarta, parce que tu étais créé aussi pour transmettre. C'est pas pour toi. Alors, ça c'est le Mahamar de Rabbi Yochanan Zakkai. Et il parlait à monsieur tout le monde, mais il parlait de lui personnellement aussi. Lui, il connaissait beaucoup. Il connaissait tout, Rabbi Yochanan Zakkai. Maaseh Merkava, tous les Havayot de Baïvarava, tous les pilpolim de tous les chasses, de tous les chachamim. Lui-même, il a calculé tout ça. Et Maaseh Merkava, et il connaissait une autre culture globale, une immense culture globale. Ça servait à quoi? Ça sert même Meshalot Shualim, les fables de renard. Comme il s'appelle le goy qui a écrit le livre de La Fontaine, les fables sont bourrées d'intelligence, d'Yirat Shamayim. On a besoin. Beaucoup de fables. Rabbi Meir, il avait 3000 fables. Et d'où Rabbi Meir, il avait ses fables? Soit qu'il les a inventées, mais il a déjà reçu des fables qui circulaient. Et Rabbi Yochanan Zakkai, il connaissait beaucoup de fables. Même les fables, ça aide aussi à comprendre la Torah. Déjà, Shlomo Amelech, Mishlei. Shlomo Amelech, sur chaque chose de la Torah qu'il a expliqué, il avait 1005 fables. Et Shlomo Amelech était un gaon olam, il a tout expliqué avec des machines pour que les gens y comprennent. Ça aussi, Rabbi Yochanan Zakkai connaissait. Eh bien, ne te prends pas, tu es spécial, et enseigne ça aux autres, qui le kachnotzarta, pour ça tu es été créé. Amishat Amidim Hayulol Rabbi Yochanan Zakkai. Rabbi Yochanan Zakkai, il avait 5 élèves. C'est-à-dire quoi, il avait 5? 5 exceptionnels. Bien sûr, il avait plus. Il avait des centaines, il avait des milliers. Tout le peuple juif était les élèves de Rabbi Yochanan Zakkai, direct ou indirect. Même direct, il avait beaucoup. Mais quand on dit 5, c'est les plus grands, les meilleurs, les plus réussis. Et ceux-là, ils étaient aussi, après le Khorban du Beth Amikdash encore, ceux qui œuvraient encore, ceux qui ont hérité après la Torah, après le Khorban du Beth Amikdash, ils ont étudié déjà chez lui, avant le Khorban. Veilohen, voici donc les 5. Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Alors, Rabbi Eliezer ben Hurkenus, Rabbi Yeshua ben Hanania, Rabbi Yossi HaKohen, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Elazar ben Arach. Voilà les 5 les plus grands. Et lui, Rabbi Yochanan Zakkai, il a compté leurs louanges. Il a défini leurs qualités. Pourquoi on nous dit ça? Pourquoi la Mishnah nous raconte que Rabbi Yochanan Zakkai, il a dit les qualités de chacun de ces 5? Parce que ces 5, ils étaient les Mosrei HaTorah. Ils ont transmis la Torah.
Rabbi Yochanan Zakkai, Kibel, Mihilel Veshamay. Donc, il faut transmettre. Donc, toute sa Torah, il a transmis à ces 5. Maintenant, ces 5, ils étaient différents. Chacun, il avait quelque chose de spécial. Chacun, il était le Gadol Hador dans un 5e du judaïsme. Donc, lui, il a défini le maître. En quoi lui, c'est le Gadol Hador? Quelle est sa spécialité? Et pourquoi les Juifs, ils ont besoin de savoir? À qui ça intéresse? Ça intéresse parce que la génération devait savoir si je veux connaître tel et tel point, tel et tel apprentissage, qui est le plus grand le Gadol Hador? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ayamonesh Vachan, il a dit leur qualité. Rabbi Eliezer ben Hurkunus Bor Sid she'enu ma'abed tipa. Lui ressemble Bor à un trou dans la terre, Sid qu'on a mis de la chaux dedans, du ciment. Ça veut dire on a chaulé le bord pour que ce sera imperméable, pour qu'on puisse faire entrer soit du vin, soit de l'eau, et que ça ne va pas pénétrer dans la terre. Un trou pour conserver le vin, mais absolument, chez Inom Abed Tipa, qui est tellement bien isolé que ça ne fait même pas perdre une goutte. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Rabbi Eliezer ben Hurkunus, il était béni avec un mémoire phénoménal, un homme qui n'a jamais oublié ce qu'il a étudié. Tout ce qu'il a entendu, c'est rentré dans la tête et ça n'est plus sorti. C'est le Gadol Hador, ça veut dire c'est l'encyclopédie vivante du peuple juif. Si quelqu'un, il entend sur Rav dit ça, il dit, mais quelle est la vraie Girsa? Qu'est-ce qu'il a été dit avant? Ben, regarde, mais où regarder? Il n'y avait pas des livres. Mais demande les vieux, mais il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Eh bien, sachez, c'est Rabbi Eliezer ben Hurkunus, lui, c'est la meilleure mémoire. Tout le monde peut oublier, lui n'oublie rien du tout. Donc ça, c'est le Madriga, c'est le Gadol Hador en mémoire. En mémoire, bien sûr, c'est pas seulement il a reçu un cadeau d'un grand mémoire, mais il a répété, il a révisé. Il a révisé et on savait que tout ce qu'il a entendu, il a entendu de son maître. Dans la Gemara, il y a beaucoup d'histoires dans la Gemara. Et Rabbi Eliezer ne voulait jamais dire un chidouche que lui était mechadesh de lui-même. Ça veut dire quand quelqu'un pose une question, et ça, il n'a pas entendu ni de Rabbi Yochanan Zakkai, ni des autres, parce qu'il n'a pas étudié chez Rabbi Yochanan Zakkai. Et on dit Rabbi Eliezer, il a étudié aussi chez les élèves de Shammai. Rabbi Yochanan Zakkai lui-même, Ibel, mi-Hillel ou mi-Shammai. On dit que Rabbi Yochanan Zakkai était l'élève de Hillel, mais il n'était pas que l'élève de Hillel. Il a aussi reçu des élèves de Shammai, c'était aussi des Gdolim. Les Shammai et Hillel, les deux, ils étaient des immenses. Et Rabbi Eliezer, il a étudié chez Rabbi Yochanan Zakkai, qui est un élève de Hillel, et Rabbi Eliezer, il a fréquenté beaucoup les élèves de Shammai aussi. Alors, Rabbi Eliezer ben Hurkunus Bor Sid, alors quand quelqu'un a demandé une question à Rabbi Eliezer ben Hurkunus, et il n'a pas entendu ni des élèves de Hillel, ni des élèves de Shammai, ses maîtres lui ont pas dit, il ne répondait pas. Il a dit, je ne réponds pas. Il faisait tourner les gens comme il discutait autre chose. C'est ce que vous me demandez, on va discuter autre chose. Shelo amar davar me olam, shelo shama me rabotav. Il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas entendu. Ça veut dire quoi? Que lui-même, il n'avait pas de chidushim? Ça n'existe pas. Chaque racham, il fait des chidushim. Mais il ne les a pas dit. Pourquoi tu ne lui dis pas? Ce n'est pas important ce que je pense. Moi, je transmets ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu gagnes? Pourquoi tu ne veux pas ajouter des chidushim? Parce que si j'ajoute mes chidushim, après les élèves, ils ne vont plus savoir qu'est-ce que moi j'étais mechadesh et qu'est-ce que j'ai entendu de mes maîtres. Alors, les gens, ils ne savent plus. Peut-être mes chidushim, ils ne font pas tellement beaucoup de confiance. Ils vont dire, bon, ça, moi je pense comme ça, mais les gens, ils veulent savoir. Mais dans la dernière génération, qu'est-ce qu'on disait? Alors, Rabbi Eliezer, il a pris sur lui une conduite. Moi, je ne dis pas mes chidushim, je les garde pour moi. J'étais mechadesh, j'ai écrit, je les mets dans la terre, personne n'a besoin de savoir mes chidushim. Moi, je dis seulement ce que j'ai entendu. Donc, si je dis quelque chose dans un shiur ou quelque chose,
ils peuvent savoir que ça a été déjà dit dans la dernière génération. C'est un malach, c'est pas, après on verra Rabbi Elazar ben Arach, c'est pas du tout, c'est un homme qui faisait des chidushim, c'est lui qui était mechadesh, c'est un autre chemin. Il y a toutes sortes de chachamim. Et c'est important à connaître les qualités et éventuellement les limites des qualités des chachamim. Ça, c'est sa qualité de Rabbi Elazar ben Hurkenus, que les autres, ils n'avaient pas tellement fort. Tout le monde, il est fort, mais lui, il a plus. Tu veux connaître ce que la dernière génération dit, sans chidushim des rabbanim d'aujourd'hui, vous allez chez Rabbi Elazar ben Arach, chez Rabbi Elazar ben Hurkenus. Alors, lui, c'est Borsi Cheinu Betipa. Rabbi Shua ben Hanania, Ashrei de tout. Heureuse ce qui a mis au monde ce garçon. Alors, il donne une qualité que sa mère, elle est heureuse. Elle a fait une bonne affaire. Avec un fils comme Rabbi Shua ben Hanania, là, on peut être heureuse. Oui, ça, c'est une qualité de qui? Du fils ou de la mère? C'est-à-dire du fils. C'est vraiment cette mère peut être heureuse. Pourquoi? Parce que il est parfait. Il est riche. Il a tout. Rabbi Hanania, il avait dans tout le judaïsme la mémoire, peut-être un peu moins que Rabbi Elazar ben Hurkenus, la Hidushim, peut-être un peu moins que Rabbi Elazar ben Arach. Mais il avait une logique et tout, c'est parfait. C'est quelque chose de heureux. Heureux, c'est parfait. Sa mère peut être heureuse. Un autre pshat qui dit que la mère, quand elle était enceinte, elle est venue chez Rabbi Yochanan ben Zakkai dans la yeshiva, chez les Chachamim. Elle a demandé, faites une fila, que le fils que je porte, il sera un Tamid Chacham. Elle est partie chez les Chachamim, pas seulement Rabbi Yochanan ben Zakkai, tous les Chachamim, elle a dit, je vous supplie, mon fils, il faut demander à Hachem qui sera un Chacham. Et elle a réussi son coup. Une fois qu'il est né, elle a pris le berceau, elle l'a amené dans la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il y avait un endroit où les femmes étaient. Elle a mis là-bas le berceau. Il est resté là-bas. Il a entendu jour et nuit. Il a entendu les chachamim étudier. Ça aussi, ça a aidé. Ça a aidé à quoi? Il est devenu chacham. Et maintenant, Rabbi Yochanan ben Zakkai veut dire quelle est sa qualité de Gadolador. Sa qualité de Gadolador, il a entendu la Torah quand il était petit. Oui, c'est beau. Mais maintenant, on ne parle pas des choses qui sont beaux. Maintenant, on parle pourquoi il est le Gadolador. Eh bien, ça aussi, ça aide à être le Gadolador. Ça veut dire qu'il y a une sorte de Torah. Quand l'homme il est petit et il a toujours baigné parmi les Chachamim, ça lui donne une intelligence qu'il y a certaines choses, il n'y a que lui qui peut décider. La Gemara nous raconte, Rabbi Shua ben Hanania, les gens, ils l'écoutaient. Il était le Chachma de Umata, c'est le sage de la génération. Le sage de la génération, les Goïm, quand il fallait défendre le judaïsme devant les Romains, ou devant les chrétiens, devant les Perses, il y avait une grande effervescence au Proche-Orient. Après le Chorban, pendant cette génération, c'est une immense effervescence parce que le monde d'idolâtrie s'écroulait. Il y avait le monde jusqu'à ce moment-là, il y avait le monde après. Dans le monde Goï, les gens ils cherchaient des nouvelles valeurs parce que le monde grec, avec les seuses et avec tous ces avodazara, ça n'intéressait plus. La philosophie grecque qui était plus terre à terre que ces rêves, des idées farfelues de ce qui se passe au ciel avec. Le monde est devenu plus rationnel et les gens, ils voulaient des valeurs et une religion. Et au milieu du monde était le judaïsme. Et beaucoup de religions tournaient autour. Tout le monde essayait de picorer et poser des questions contre les Juifs. Il y a une grande effervescence. Ceux qui parlaient le judaïsme devant tous les goïms le plus, c'était Rabbi Shua ben Hanania. Et Rabbi Shua ben Hanania, ça aussi, Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, lui, c'est l'homme destiné du ciel, parce que depuis qu'il était petit, il a reçu quelque chose de sa mère et des Chachamim, mais comme enfant s'est rentré, il y a quelque chose de Torah qui est rentré avec le biberon, et ça lui donne la qualité d'être le Gadolador. Et le troisième, Rabbi Yossi HaKohen, Chassid. Rabbi Yossi le Kohen, c'est Chassid, c'est un homme pieux. Un homme pieux,
c'est la référence de la piété. Tu veux apprendre la piété, tu vas chez lui. Piété, ça veut dire l'ifni meshuratadin. L'ifni meshuratadin, on ne fait pas seulement ce qu'on est obligé de faire, mais on y va au-dessus et jusqu'au bout de la chose. Un homme pieux, le mot pieux aujourd'hui, un homme pieux, un homme religieux, il est pieux. Mais quand on dit chassid dans le langage de la Gemara, c'est pas seulement un homme religieux. Religieux, c'est peut-être c'est le minimum. On fait ce qu'on est obligé de faire, on est religieux. À la veille qu'on sera religieux, à la veille que nous faisons au moins un minimum de judaïsme, à la veille. Mais il existe quelque chose de faire plus que les minimums. Dépasser les minimums. C'est le Midat Chassidut que le Messie les Téchérim développe. Qu'est-ce que c'est Chassid? Comment il est le Chassid? Allez, les qualités du cœur et les qualités du comportement et la Havat Hashem Yiratzam jusqu'au bout, c'est Chassid. Donc lui, c'est la référence. Vous voulez apprendre Chassidut? Tu veux consacrer 3 mois de ta vie pour devenir un Chassid? Allez-y chez Rabbi Yossi Cohen. Là, vous allez voir la Chassidut. Il va te guider, il va t'aider, il va te dire. Parce que non, qui veut devenir un chassid tout seul, il ne sait pas un chassid, comment il faut devenir un chassid, sur quoi il faut faire attention, sur ça il ne faut pas, où il ne faut pas perdre du temps, où il ne faut pas perdre d'argent, sur quelles choses sont vie important. C'est un limite, chaque chose. Eh bien, lui, c'est la référence. Rabbi Shimon ben Netanel, il craint le péché. Alors, chassidut, ça peut être aussi dans s'éloigner du péché et aussi faire des mitzvot. Yereichet, c'est éloigner du péché. C'est le spécialiste comprendre les ruses des Yetzer Hara, parce que les Yetzer Hara, ils n'attaquent pas seulement l'homme pour dire vas-y fais un avéra. Ah, ça c'est un chutzpah, que les Yetzer Hara, il dit un homme vas-y sois mechal Shabbat. Ça ne marche pas normalement chez un juif qui est religieux, ça ne marche pas. Pour faire amener un chas shalom à un juif qui est Shomer Shabbat et est un mechal Shabbat, il faut ruser. Mais c'est ça le boulot des Yetzer Hara. Il ruse, il embrouille, toutes sortes d'embrouilles. Que ce sera trompé dans la halakha ou dans la réalité, faire croire que ce n'est pas un chilul Shabbat, pour toutes sortes de magouilles, pour n'importe quelle avéra. Ça peut être chilul Shabbat, ça peut être dans la kashrut, ça peut être dans tout. L'Yetzer Hara, il a des ruses pour tourner les gens au bourrique. Et pour démonter ce système, il faut être un grand chacham, comme dit la Gemara, l'olam yehei adam arum beyira. Un homme, il doit être rusé dans la Yirat Shamayim. La ruse, c'est le contraire de la naïveté. La ruse, c'est de comprendre les choses tordues. Et pourquoi un Yirat Shamayim doit comprendre les choses tordues? Oui, parce qu'on a un ennemi en face de nous, que lui aussi, il est tordu. Lui aussi, il est tordu. On raconte sur, je ne me rappelle pas qui ça a été, Rabbi Yitzhak Blazer, je pense. C'est le rave de Leningrad à l'époque. Et je pense en 1904, ça a été. Il y avait la guerre, les Russes contre les Japon, contre les Japonais. Le Japon, la Russie, il y avait une guerre là-bas à côté du Japon. Et toute la Russie, tout le monde parlait de cette guerre. À la fin, c'est les Japonais qui gagnaient. On raconte qu'il y avait un Bachor Yeshiva, il est venu chez Rabbi Yitzhak Blazer, le rave. Alors Rabbi Yitzhak Blazer, il a dit, dis-moi Bachor Yeshiva, tu entends qu'est-ce qui se passe là, la Russie, le Japon et tout. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Qui va gagner? Alors le Bachor Yeshiva, il dit, moi, vous me demandez moi qui va gagner, mais qu'est-ce que moi je comprends de guerre? Comprendre une guerre, il faut connaître les ruses et les mensonges et la propagande. Qu'est-ce que je sais moi? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors Rabbi Yitzhak Blazer, il a dit, alors comment tu travailles contre les Yetzer Hara? Il dit, qu'est-ce que vous me dites là? Il dit, comment tu Oved Hashem? Il dit, mais qu'est-ce que vous me chantez? Mais quel rapport? Il dit, mais les Yetzer Hara, pour combattre les Yetzer Hara, il faut être rusé. Tu dis, tu ne comprends pas les ruses, comment on fait dans une guerre, comment ça marche la propagande, tu ne sais pas? Ben, si tu ne sais pas, j'ai peur que tu ne sauras pas lutter contre ton Yetzer Hara. Parce que lui aussi, il a des magouilles. Il faut connaître comment dans la politique on fait les magouilles. Tu risques aussi de te faire avoir. Il faut avoir un peu de chokhma. Alors, Yereichet, lui, c'est un Yereichet, c'est le stratège de guerre contre les Yetzer Hara. Rabbi Elazar ben Arach, Ma'ayan HaMitgaber.
Rabbi Eliezer ben Arach, c'est Maayan Amidgaber, c'est une source qui jaillit tous les jours plus grand. C'est-à-dire, lui, il a des chidushim, lui, il fabrique des chidushim. Dans sa tête, ça jaillit comme une source toujours de ce qu'il a entendu de ses maîtres, la chokma. Donc, c'est que des chidushim, qui se veut déduire des choses, et ça, Rabbi Eliezer ben Arach, c'est lui l'adresse. Ça, c'est pas chez Rabbi Eliezer ben Horkonos. Rabbi Eliezer ben Horkonos ne dit pas ces chidushim. Chez lui, vous entendez ce qui était dit, ce qui était transmis. Ça, c'est la base qui était transmise. Vous voulez maintenant des nouvelles choses que les Chachamim n'ont pas transmises. Vous voulez savoir comment construire des nouvelles Chidushim sur les anciens. Alors, la meilleure adresse, c'est Rabbi Eliezer ben Arach. D'accord. On va faire Bezrat Hashem demain à 5 heures.